Tout homme est abruti dans sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point de respiration en elles. Elles ne sont que vanité, une œuvre de tromperie. Elles périront au temps où Dieu les visitera. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. Son nom est l'Éternel des armées. Tu m'as été un marteau, un instrument de guerre. Par toi j'ai mis en pièces des nations. Par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai mis en pièces le cheval et son cavalier. Par toi j'ai mis en pièces le char et celui qui le monte. Par toi j'ai mis en pièces l'homme et la femme. Par toi j'ai mis en pièces le vieillard et le jeune garçon. Par toi j'ai mis en pièces le jeune homme et la vierge. Par toi j'ai mis en pièces le berger et son troupeau. Par toi j'ai mis en pièces le laboureur et son attelage. Par toi j'ai mis en pièces le gouverneur et les magistrats. Mais je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée, sous vos yeux, tous les maux qu'ils ont faits dans Sion, dit l'Éternel. Voici, je viens à toi, dit l'Éternel, montagne de destruction qui détruisait toute la terre. J'étendrai aussi ma main sur toi, et je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée, et on ne pourra prendre de toi ni pierre angulaire, ni pierre de fondement, car tu seras réduite en désolation perpétuelle, dit l'Éternel. Étendez l'étendard sur la terre, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, appelez contre elles les royaumes d'Ararat, de Mini, d'Askénaz, établissez contre elles des capitaines, faites monter les chevaux comme des sauterelles effrayantes, préparez contre elles des nations, les rois de Médie, ses gouverneurs, et tous ses magistrats et tout le pays de sa domination. La terre s'ébranle et elle est en travail, car les desseins de l'Éternel contre Babylone s'exécutent pour faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Les hommes vaillants de Babylone cessent de combattre, ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée, ils sont devenus comme des femmes. On a incendié ses demeures, les barres de ses portes sont brisées. Les courriers, les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de tous côtés, que les passages sont saisis, les marais embrasés par le feu, et que les hommes de guerre sont éperdus. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme l'air au temps où on la foule. Encore un peu, et le temps de la moisson sera venu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a brisé, il nous a laissés comme un vase vide, il nous a engloutis comme le dragon, il a rempli son ventre de ce que j'avais de plus excellent, il nous a chassés au loin. Que la violence faite à moi et à ma chair retombe sur Babylone, dira l'habitante de Sion. Que mon sang soit sur les habitants de la Chaldée, dira Jérusalem. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, voici, je défendrai ta cause, et je ferai la vengeance pour toi. Je dessécherai la mer, et je ferai tarir sa source. Et Babylone deviendra des monceaux de ruines, un gîte de chacal, un objet d'étonnement et de moquerie, et personne n'y habitera. Ils rugiront ensemble comme des lions, ils crieront comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je leur présenterai à boire, je les enivrerai pour qu'ils se réjouissent et s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie et comme des béliers avec des boucs.